Buongiorno a tutti, oggi ci ritroviamo per un nuovo video quindi in cui impariamo con Dorian. On va voir aujourd'hui l'alphabet italien. Alors, on va voir que l'alphabet italien déjà est beaucoup plus court que l'alphabet français et ça va être un avantage. Donc vous allez avoir très peu de mots à apprendre par cœur. Donc voilà, comme vous pouvez voir, de toute façon c'est pas moi qui ai... j'ai juste repris l'alphabet d'autres sources, puisqu'en soi je ne l'invente pas. Et on va par contre faire la prononciation des mots, enfin des lettres, ensemble. Donc on commence, et vous allez le faire avec moi, je vous invite là, devant la vidéo, à faire de même. Et une fois d'ailleurs que la vidéo sera terminée, même dès maintenant, vous pouvez directement faire un screenshot de la vidéo afin de conserver l'alphabet italien. Comme ça, vous le mettez dans les favoris après dans votre galerie d'images et chaque jour, vous la re-regardez afin de ne pas oublier comment ça se prononce et surtout quelle lettre il y a. Si vous savez plus quelle lettre il y a ou pas. Voilà, comme avec les autres vidéos. Allez, on commence. Prima lettera. A. Comme en français, ça change pas grand chose. Certaines lettres, c'est vrai, ne vont pas tant changer que ça. B, C, D, E, F, G, H, H, tu vois, t'entends bien? H, comme je l'écris. I, comme en français. L, c'est pas L, hein, c'est L. Là, c'est L avec le E en fait de base. M, N, O, P, Q, Q, pas Q, hein, Q, R, S, T, U. Donc voilà, bien la prononciation c'est U, V et Z. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça va vraiment très vite, hein. C'est une vidéo d'ailleurs qui va pas durer très longtemps du coup, puisqu'il y a très peu de lettres en fait en italien. C'est un avantage d'ailleurs, hein. Comme je dis, voilà, par exemple il y a de X, Y, il y a des lettres qui de base peuvent être compliquées à apprendre dans une langue, et elles ne le sont pas. Et ça, c'est un avantage pour les étudiants. Donc voilà, faites bien gaffe à certaines prononciations, n'hésitez pas là à repasser cette vidéo de nouveau, et refaites de nouveau la prononciation avec moi, jusqu'à temps que vous arrivez déjà à prononcer bien les lettres. Ne vous inquiétez pas si c'est pas le cas, l'accent, moi je l'ai toujours dit, contrairement à tous ceux qui veulent vous dire « Ouais, l'accent et tout, tu dois l'avoir pour parler une langue, que ce soit l'italien ou autre, hein. Tu dois l'avoir, nanana, c'est pas vrai. » Voilà, moi je le dis, ça fait 6 ans que je parle italien. L'accent, il est venu une fois que j'ai maîtrisé le vocabulaire. Voilà, il est venu bien après. En clair, c'est le dernier truc qui m'est arrivé. Bien sûr, je vous encourage à faire la prononciation. Bien sûr, ça se construit en même temps. Tu peux l'apprendre en même temps que les autres mots. Mais si tu n'as pas l'accent, le bon accent, même sans qu'il soit parfait, mais si tu n'as pas même un bon accent de base, ce n'est pas grave. C'est un peu comme l'anglais. Certes, bah oui, peut-être que le français va ressortir, mais en fait, c'est aussi un avantage. N'oubliez pas que certes en France, c'est mal vu parce qu'on n'aime pas, voilà, on veut qu'il soit parfait, qu'il sache parler une langue exactement, parfaitement, que ce soit l'anglais, l'italien, on veut, voilà, que ce soit parfait. Sauf que n'oubliez pas que quand tu vas aller dans d'autres pays et que tu vas avoir un accent français quand tu vas parler italien, bon, c'est vrai qu'il y a certains cas, j'en sais rien, quand les gens vont avoir des mauvaises intentions, bon, là en effet, c'est pas la meilleure des choses. Mais sinon, en général, c'est une belle chose, c'est très séduisant en soi, et pas que forcément du point de vue amour, hein. Là je parle en général, même t'as rendez-vous pour un voyage d'affaires, pour du travail, qu'importe, même tu vas en classe, en Erasmus, en Italie, ou même d'ailleurs en Angleterre ou autre, eh bien tu vas voir que les Anglais en fait vont être ravis que tu aies cet accent français pendant que tu parles en anglais. Ils vont pas se foutre de ta gueule, hein, contrairement aux Français en fait. Nous on se fout de nous-mêmes d'une certaine manière. Bon bien sûr après il y en a toujours certains qui manquent aux exceptions, mais voilà. Donc en tout cas ne vous inquiétez pas, prenez un screenshot de cette vidéo, n'hésitez pas d'ailleurs à revenir sur ma vidéo si vous voulez rentraîner votre prononciation. Et n'hésitez pas là à repasser la vidéo, de nouveau, en moins une deuxième, troisième fois, voilà, c'est un peu les devoirs que je vous donne d'une certaine manière, afin de
bien mémoriser, afin de bien avoir les lettres de l'alphabet dans la tête. Parce que vous allez voir que si vous arrivez à avoir ça comme base, ce qui est très peu en soi, hein, enfin je veux dire, vous voyez comme moi que ça ne demande pas énormément d'efforts. Certes, c'est dur au départ à prononcer en tout cas, mais à retenir, ça va. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas la mer à boire en soi, belle expression française d'ailleurs, mais c'est pas du tout en italien. Et vous allez voir qu'une fois que vous saurez maîtriser l'alphabet bien, sans même que ce soit parfait, vous allez voir qu'il va avoir une énorme amélioration de votre vocabulaire, enfin de votre prononciation du vocabulaire dans n'importe quel mot. Parce qu'une fois que vous savez prononcer les lettres de l'alphabet, ensuite vous avez juste à les accumuler en fait, quand vous parlez l'italien de base. Et donc ça va devenir très facile pour vous. Donc j'en sais rien, tu vas mettre... on a bicicletta. Voilà, si tu sais que bi c'est bi, ben on a bicicletta. Et tu vas voir que ça va être bici, voilà, bici, qu'elle a les deux lettres se suivent, cletta. Voilà, si tu sais comment se prononce chaque parole, ben ça va être très facile, ça va devenir beaucoup plus facile. Voilà. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo, très rapide. Si t'as aimé, mets un like, n'hésite pas non plus à t'abonner pour me suivre, à avoir une manière très déscolarisée pour apprendre, même s'il y a toujours certains points on est obligé de faire assez scolaire. Mais si tu veux avoir une autre approche de l'italien, suis-moi. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu. Si vous voulez avoir des précisions aussi, n'hésitez pas à me demander. Et si vous avez des idées de futures vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section des commentaires. Autrement, nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. Je vous dis arrivederci et ci vediamo in un prossimo video.